Et comme promis, on revient sur la réouverture annoncée du printemps. Maître Vincent Breno, l'avocat du printemps, s'est installé sur ce plateau. Bonjour maître, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat au cabinet Auguste Debouzy et c'est vous qui avez donc défendu le grand magasin dans cette affaire. Comment est-ce que vous avez plaidé la réouverture du printemps alors que la règle exige que les centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés restent fermés encore? Et précisément en démontrant que le printemps Haussmann ne représente pas une surface utile de plus de 40 000 mètres carrés. Parce qu'il y a plusieurs magasins, Parce qu'il y a en réalité plusieurs magasins qui sont tout à fait autonomes les uns des autres, et l'objectif de la réglementation est d'éviter les concentrations de personnes dans des grands volumes. Quand on a plusieurs volumes distincts, il n'y a pas de concentration de trop de clients au même endroit, donc la réglementation s'applique différemment. Finalement, c'est le même cas qu'à Beaugrenelle, que vous avez également défendu Absolument, devant la justice. Oui, tout à fait. C'est à peu près le même cas, une configuration un peu différente. Chaque dossier évidemment est spécifique, mais le principe est le même, c'est de se concentrer sur la notion de surface utile et également d'absence d'effet de transport massif de population d'un point à un autre. Les dirigeants du printemps attendent cette réouverture avec impatience, on l'imagine. Ils ont tout fait pour pouvoir rouvrir, on le voit, ce recours à la justice. Écoutez, ils ont tout fait. Ils se sont surtout préparés en amont avec les équipes sur le plan sanitaire pour assurer des protocoles extrêmement stricts de façon à ce que les visiteurs et évidemment les collaborateurs du printemps puissent opérer dans des conditions de sécurité optimales, comme c'est le cas à Beaugrenelle depuis une semaine où les opérations se déroulent parfaitement bien. Alors qu'est-ce qui va être mis en place Alors vous aurez un port du masque obligatoire à l'entrée, du gel hydroalcoolique qui devra être utilisé par l'ensemble des visiteurs, des entrées et des sorties qui seront évidemment séparées avec des chemins d'orientation spécifiques, une mesure de distanciation sociale en réalité qui permet d'éviter le risque de contamination. Il y a une petite particularité quand même pour les grands magasins, et notamment ceux qui vendent des vêtements. Il y a des désinfections obligatoires pour les vêtements. Comment se passent les essayages? C'était des vraies questions. L'idée est de limiter au maximum le fait de trop toucher les vêtements. Ensuite, au cas par cas, pour chaque type de marchandise, il y aura évidemment des règles de sécurité qui s'appliqueront. Selon vous, c'était pas normal que le printemps, par exemple, reste fermé dans ces conditions? Dès lors que à la fois la réglementation et l'objectif que poursuit la réglementation est respecté par le printemps comme par Beaugrenelle, il était tout à fait normal que le printemps réouvre, et le juge administratif a tout à fait eu raison de préserver cette liberté publique qui est celle du commerce et de l'industrie. Est-ce que les Galeries Lafayette, qui se situent juste à proximité du printemps, pourraient réclamer la même mesure? C'est possible. C'est possible, parce que là, pour le moment, pareil, le grand magasin est fermé, et on peut aussi estimer qu'il a plusieurs bâtiments et que ça ne représente pas 40 000 mètres carrés. Vous savez si c'est le cas? Il y a une configuration des Galeries Lafayette qui, effectivement, permet très vraisemblablement de présenter le même type de dossier. Le dossier est actuellement présenté devant le tribunal administratif, et donc on va laisser le juge l'apprécier avec sérénité comme il l'a fait jusqu'ici. À suivre donc, réouverture du printemps dès demain matin? Dès demain matin, 11h. Merci mille fois, maître Vincent Breno, d'être venu nous éclairer sur ce dossier ce matin. Allez, à 7h11, on s'intéresse maintenant à un autre dossier.